Mesdames et messieurs, regardez cette déclaration. L'Union européenne ne réussira pas là où Hitler et Napoléon ont échoué. C'est la déclaration du vice-premier ministre italien, un membre de l'Union européenne et un membre de l'OTAN. Selon Matteo Salvini, l'Union européenne ne parviendra pas à mettre la Russie à genoux. Là où Adolf Hitler, le grand Adolf Hitler, là où Napoléon Bonaparte, eh bien, ces deux hommes-là, ils ont échoué. En parlant d'Adolf Hitler et Napoléon Bonaparte, ce que vous devez savoir, c'est que en 1606, Napoléon Bonaparte, il a déclenché ce qu'on peut appeler un blocus continental, empêchant ses alliés et d'autres pays de vendre ou d'acheter des commerces à l'Angleterre. Un blocus continental que l'empereur russe Alexandre Ier n'a pas voulu respecter, d'une façon pour punir la Russie. Napoléon Bonaparte, il a débarqué à Moscou avec plus de 600 000 hommes. L'objectif, c'était de tracer un exemple. Malheureusement, après plusieurs péripéties, hiver russe, manque de ravitaillement, les maladies, les guérillas russes, les moscovites, en apprenant que les Français vont venir les attaquer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont brûlé. Ils ont fait la même politique qu'Haïti. La politique comme on pourrait dire, de couper tête boulicaille. Mais cette fois-ci, ils ont seulement brûlé les plantations. Et que les soldats français, lorsqu'ils arrivent à Moscou, ils n'ont pas eu de quoi manger. Et avec cette hiver russe, malheureusement, et la guérilla russe, Napoléon Bonaparte, mesdames et messieurs, il a perdu près de 500 000 de ses soldats. Il y avait moins de 100 000 soldats qui ont pu sauver leur vie dans cette aventure napoléonienne. Matteo, il a rappelé aux Européens, si Napoléon Bonaparte n'a pas su réussir, ce n'est pas l'Union européenne qui va parvenir à déloger les Russes, qui va parvenir à mettre à genoux l'économie russe. Maintenant, Adolf Hitler. Adolf Hitler, vous connaissez bien qui est cet homme. Il a lancé une opération, l'opération Barbarossa. Cette opération avait pour but de détruire l'Union soviétique, d'accéder aux ressources de l'Union soviétique et également d'éliminer le communisme dans le pays. En juin 1941, la plus grande invasion militaire de l'histoire. À première vue, c'était des succès pour l'armée d'Hitler. Mais après, les Russes, ils ont parvenu à renverser la vapeur. Et c'est vrai, ils ont perdu beaucoup de soldats, beaucoup de civils. La perte humaine était beaucoup plus grande pour les Russes que les autres nations. Mais le plus important, c'est que le grand Hitler, il a échoué dans ses objectifs qui étaient de détruire l'Union soviétique, d'accéder à ses ressources naturelles et surtout d'éliminer le communisme dans le pays. Et c'est pour dire que c'est ainsi que Matteo Salvini, il a rappelé l'Union européenne que malheureusement les sanctions occidentales ont eu effet inverse, aggravant au contraire l'économie des membres de l'Union européenne qu'est l'économie russe. Lisons ensemble la déclaration de Salvini. Dans une interview accordée lundi à la chaîne RIT 4, Salvini a affirmé que la politique de l'Union européenne visant à frapper l'économie russe avait au contraire aggravé la crise économique du bloc et fait grimper le prix de l'énergie. Ils ont voulu mettre l'économie russe à genoux
Maintenant, ils sont en train de payer l'énergie à un prix qu'ils n'auraient jamais dû le payer. Moscou a condamné les sanctions, les jugeant illégales, affirmant qu'elles ont fait grimper d'abord les prix de l'énergie dans l'Union européenne et contraint le bloc de dépenses d'importation plus coûteuses, nuisant premièrement à sa compétitivité, mais deuxièmement à sa politique d'énergétique. Parce que lorsque vous refusez d'acheter l'énergie russe, mais vous allez acheter le GNL américain beaucoup plus polluant et 4 fois plus cher, eh bien, un bloc comme l'Union européenne, d'abord sur le plan économique, ils ont perdu, mais sur le plan de compétitivité, ils ont perdu. Selon Salvini, les tentatives de l'Union européenne pour mettre Moscou à genoux avaient également été faites par le passé. Citant Adolf Hitler, citant Napoléon Bonaparte, mais qu'aucun d'eux n'avait atteint cet objectif. Car Hitler et Napoléon ont échoué dans leur campagne à mettre Moscou à genoux. Et il sera difficilement possible pour Kaja Kallas, qui est le chef de la diplomatie européenne, Macron, le président français, Keir Starmer, le premier ministre britannique, Friedrich Merz, le chancelier allemand, d'y parvenir, a déclaré Matteo Salvini. Mesdames et messieurs, faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que le vice-premier ministre italien Matteo Salvini, un membre de l'Union européenne, un membre influent de l'OTAN, est-ce que vous pensez qu'il a raison? Est-ce que vous pensez que l'Union européenne, eh bien, ils vont parvenir à mettre à genoux l'économie russe, ou au contraire, c'est l'économie de l'Union européenne qui va continuer à payer le prix de cette arrogance? Faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est très important. Il ne faut pas oublier, mon nom c'est Milien Descamènes, professeur et analyste politique. Alors si vous aimez cette vidéo, il faut la partager, laissez un commentaire et surtout, veuillez m'informer où vous êtes en train d'assister cette vidéo. Je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. Ciao, ciao et à la prochaine.